Si tu te couches le soir en te sentant seul dans ton propre lit, que tu as passé la soirée à essayer de lancer une discussion, à proposer des activités, à essayer de créer du lien, et que tu t'es heurté à un mur, à un discret, ou pire, au silence, si tu as déjà acheté les livres sur le couple, que tu as proposé la thérapie 10 fois, et qu'à chaque fois il te répond: mais non, tout va bien, tu vois, c'est toi qui te prends la tête, ou on n'a pas besoin de raconter notre vie à un inconnu, et que le lendemain, tu recommences, tu prends sur toi, tu gères les enfants, la maison, ton job, et en plus, tu portes toute la charge mentale, émotionnelle de ton couple. Tu te dis que ça ne marchera jamais, que tu n'as pas été assez patiente, assez douce, assez séduisante. Alors laisse-moi te dire une chose brutale mais nécessaire. Tu n'as pas un problème de communication, tu n'as pas non plus un problème d'amour, tu as un problème de stratégie. Tu agis au mauvais endroit. Je m'appelle Nathalie Marco et ma mission est de sauver les couples au bord de la rupture, même quand l'un des deux refuse la thérapie. Et je vais te montrer pourquoi 90% des femmes échouent à reconnecter avec leur mari. Pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts, mais parce qu'elles poussent sur une porte qui est verrouillée de l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi la thérapie de couple est souvent une perte d'argent et de temps si lui n'est pas prêt. Je vais te montrer le niveau caché de la relation que personne n'utilise et à la fin, je te donnerai une méthode en 3 étapes, dont une technique de communication redoutable pour qu'il s'ouvre à nouveau à toi sans même se rendre compte que tu as changé quelque chose. Avant de te donner la solution, tu dois comprendre pourquoi tes efforts actuels se retournent contre toi. La réalité d'un couple existe sur 3 niveaux. Le niveau 1, c'est la logique. C'est là où tu es aujourd'hui. Tu essaies de le convaincre par A plus B qu'il y a un problème. Tu utilises des arguments, on ne se parle plus, il faut qu'on voit quelqu'un. Ça, c'est du mental. Le problème, un homme qui se sent coupable ou critiqué coupe son écoute. Pour lui, la thérapie, c'est le tribunal où il va se faire juger, donc il se braque. Le niveau 2, c'est l'émotionnel, c'est l'ambiance à la maison. Actuellement, ton niveau émotionnel, c'est probablement de la frustration, de l'attente et une forme de mendicité affective. Tu es en demande. Et énergétiquement, quand tu cours après quelqu'un, il fuit. C'est une loi physique. Le niveau 3, c'est le mécanique. C'est le niveau que tout le monde ignore. C'est comment est câblé cet homme. Quel est son mode d'emploi interne. La plupart des femmes essayent de réparer leur couple en agissant sur le niveau 1, la parole, et en ignorant totalement le niveau 3, le fonctionnement de l'autre. Alors c'est comme essayer de faire marcher une machine à laver en lui criant dessus sans vérifier si elle est branchée et que l'arrivée d'eau est ouverte. Toi, tu fonctionnes peut-être à l'émotion et à la verbalisation, mais lui, peut-être qu'il fonctionne à l'action et au silence. Et en le forçant à aller chez le psy, tu lui demandes de parler ta langue. C'est voué à l'échec. L'erreur massive, c'est de croire qu'il faut être deux pour sauver un couple. C'est totalement faux. Le couple est un système, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Si tu tires sur un seul fil, tout le mobile bouge. Mais pour tirer sur le bon fil, tu dois arrêter de deviner. Tu dois savoir quoi faire. C'est là que mon expertise intervient. Je n'utilise pas uniquement la psychologie classique, je l'associe à une technique millénaire pour scanner la personnalité, l'astrologie. Alors, pas les horoscopes de magazine, je te parle du thème astral de naissance, qui est la carte mère de vos personnalités et de votre relation. Alors, imagine si tu avais le plan exact de ses besoins émotionnels. Si tu savais que parce qu'il a une lune en Capricorne, par exemple, il ne peut pas exprimer ses émotions quand il est stressé par le travail, ou parce qu'il a son soleil en balance, il fuit le conflit à tout prix et il te dit oui, oui, juste pour avoir la paix. Quand tu comprends son mécanisme grâce à son thème, tu arrêtes de le prendre personnellement. Tu arrêtes de penser, ouais, il ne m'aime plus. Tu comprends juste qu'il est en surchauffe ou qu'il est préoccupé par autre chose et que tu dois appuyer sur ce bouton pour le redémarrer. Tu n'as plus besoin qu'il vienne en thérapie, tu deviens la thérapeute invisible de ton couple. Tu changes l'information que tu envoies et sa réaction change obligatoirement. C'est le principe de la systémique. Si une seule personne bouge dans un groupe, tout le groupe bouge. Et bonne nouvelle, un groupe, ça commence avec 2 personnes. Alors concrètement, comment on fait?
Tu vas arrêter de forcer et commencer à agir stratégiquement. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, pense à t'abonner à ma chaîne et active la cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Voici les 3 actions à faire dès ce soir. Action numéro 1, le retrait stratégique. La première chose, c'est de stopper la pression. À partir de maintenant, tu arrêtes de parler des problèmes, tu arrêtes de proposer la thérapie, tu arrêtes de demander à quoi tu penses quand tu sens qu'il est dans le vide. Pourquoi? Parce que tant que tu es en mode poursuivante, lui sera en mode distant. Tu lâches la pression, tu fais un pas de recul et tu vas voir quelque chose de magique se produire. Quand tu arrêtes de tirer sur la corde, l'autre côté se détend. Il va se demander, tiens, mais pourquoi elle ne me prend plus la tête? Tu viens de créer l'espace pour que lui revienne vers toi. Action 2, reconnecter à ta puissance. Tu es devenue la gestionnaire de la maison, la maman, l'infirmière. Bon, c'est utile, mais c'est pas sexy. Je t'invite à faire une chose pour toi cette semaine, qui n'a rien à voir avec ta famille. Sors avec tes amis, reprends ce cours de yoga ou va à une expo toute seule. Pourquoi? Parce qu'un homme retombe amoureux d'une femme qui est vivante, qui vibre pour autre chose que lui. Si tu veux qu'il te regarde comme une femme et pas comme un meuble, tu dois redevenir mystérieuse et épanouie sans lui. C'est le meilleur aphrodisiaque du monde. C'est d'ailleurs ce que je t'aide à faire jour après jour dans le club des femmes épanouies et tu peux rejoindre le club dès maintenant. Tu as le lien en dessous dans la description. Action numéro 3, la communication du cœur. C'est ici qu'on va utiliser la finesse. Fini les reproches du type tu ne m'aides jamais. Ça, c'est le meilleur moyen de le braquer. On va utiliser une technique inspirée de la CNV, communication non violente, mais adaptée à la réalité du couple. Au lieu d'accuser avec le tu qui tue, tu vas parler de ton ressenti, je, et faire une demande claire. Au lieu de dire tu es encore sur ton téléphone, tu t'en fous de moi, tu vas lui dire chérie, quand je te vois sur ton téléphone pendant qu'on dîne, je me sens seule et j'ai besoin de connexion avec toi. Est-ce qu'on pourrait poser les téléphones pendant 20 minutes juste le temps du repas? Est-ce que tu vois la différence? Premièrement, observation neutre. Quand je te vois sur ton téléphone, c'est un fait, c'est pas un jugement. Deuxièmement, sentiment. Je me sens seule. Il ne peut pas contester ton sentiment. En 3, ton besoin. J'ai besoin de connexion. Tu exprimes un manque, pas une critique. En 4e, demande concrète. Poser les téléphones 20 minutes le temps du repas, c'est une action faisable. C'est puissant. Ok. Mais je vais être honnête avec toi, même avec la CNV, parfois ça coince. Pourquoi? Parce que la connexion pour toi ne veut pas dire la même chose que pour lui. Peut-être que pour toi, si tu as beaucoup d'eau dans ton thème, la connexion, c'est de parler des sentiments. Mais peut-être que lui, s'il est plus terre, la connexion, c'est juste être assis à côté de toi, calmement, ou concrétiser un projet ensemble. Alors, si tu demandes de la discussion à un homme qui connecte par l'action, tu vas encore te planter. C'est pour ça que la CNV ne suffit pas toujours. Alors, pour que ta demande soit irrésistible, elle doit être formulée dans sa langue maternelle, astrale. Et ça, tu ne peux pas le deviner. C'est inscrit dans son thème. Et si tu veux arrêter de jouer aux devinettes et comprendre enfin pourquoi il réagit comme il réagit, si tu veux avoir le mode d'emploi de ton mari pour savoir exactement comment lui parler pour qu'il t'écoute, j'ai une proposition pour toi. Tu n'as pas besoin de le traîner chez le psy. Tu as juste besoin de comprendre la dynamique invisible qui se joue entre vous deux. Alors, j'ai ouvert quelques créneaux pour des appels découvertes cette semaine. Pendant cet appel, on ne va pas faire de la psychanalyse. On va regarder concrètement ta situation et je te dirai si ma méthode de coaching, basée sur l'astrologie, peut t'aider à sauver ton couple. Le lien pour réserver ton créneau, il est juste en dessous dans la description ou au-dessus. Attention, je ne prends pas tout le monde. Je cherche des femmes prêtes à agir, prêtes à reprendre leur pouvoir et pas juste à se plaindre. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir ta dose de stratégie amoureuse chaque semaine. Mets-moi un commentaire, dis-moi quelle est l'excuse numéro 1 que ton mari te sort pour ne pas changer. Je suis fatiguée, c'est bon, c'est pas grave. Tu me l'écris juste en bas et je vais te répondre. Arrête de subir, tu as le pouvoir de changer la danse. Il suffit de changer la musique. À la semaine prochaine.